Salut les visionnaires! Aujourd'hui, on va parler d'un duel qui fascine les investisseurs du monde entier. Un combat entre le passé et le futur, entre la matière et le numérique, entre l'or et le Bitcoin. Deux mondes, deux philosophies, l'un brille depuis 5000 ans, l'autre n'a même pas 20 ans, et pourtant, il redéfinit déjà le système financier mondial. Alors en 2025, la question est simple. Où faut-il investir ? Dans la stabilité millénaire de l'or ou dans la puissance révolutionnaire du Bitcoin ? On va tout voir ensemble. Leur histoire, leur sécurité, leur potentiel, leurs risques et surtout, je vais te dire ce que moi je ferai selon ton profil d'investisseur. Allez, on démarre. Or, le refuge de l'humanité. Depuis toujours, l'or est le symbole de la richesse et de la confiance. Les pharaons l'accumulaient, les banques centrales en détiennent des tonnes. Et chaque fois que le monde tremble, l'or s'embrase. Pourquoi ? Parce qu'il ne dépend d'aucun État, parce qu'il ne peut pas être imprimé et parce qu'il ne ment jamais. Regarde de l'histoire. En 2008, pendant la crise financière mondiale, plus 25%. En 2020, en pleine pandémie, encore plus 25%. En 2022, avec la guerre en Ukraine, nouvelle envolée. Et aujourd'hui, en octobre 2025, l'or reste au centre du jeu. D'après Reuters, il a connu 9 semaines consécutives de hausse avant une petite correction de moins 2%, le ramenant autour de 4050 $ l'once. Mais malgré ce repli, écoute bien, depuis le début de l'année, l'or affiche encore une hausse de plus de 55%. Et la demande explose. Les fonds spécialisés ont enregistré près de 9 milliards de dollars d'entrées nettes en une semaine et plus de 50 milliards en 4 mois. Un record historique, selon les données de Bank of America. Et ce n'est pas fini. La banque JP Morgan prévoit un prix moyen à 5055 $ l'once d'ici 2026, et certains analystes visent même les 6000 $ d'ici 2028. Alors oui, l'or reste un monstre de stabilité. Mais il a ses limites. Il ne rapporte rien. Zéro dividende, zéro intérêt. Et si tu l'achètes physique, il faut le stocker, l'assurer et le protéger. En clair, l'or, c'est le bouclier. Il protège, mais il n'accélère pas ta richesse. Créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est la première monnaie entièrement décentralisée. Pas de banque, pas d'État, pas de manipulation possible. Son offre est limitée à 21 millions d'unités. Et tous les 4 ans, un événement clé réduit la création de nouveaux bitcoins. C'est ce qu'on appelle le halving. Le dernier a eu lieu le 20 avril 2024, faisant passer la récompense de minage à 3,125 BTC par bloc. Le prochain, prévu en avril 2028, la réduira encore à 1,5625 BTC. Ce mécanisme, selon Investopedia, est la clé de sa rareté et de sa valeur à long terme. Et côté chiffres, d'après TradingView et CoinDesk, le Bitcoin se situe actuellement autour de 108 000 à 110 000 $, avec un potentiel haussier vers 120 000 à 123 000 $ si le momentum continue. Mais certains voient encore plus loin. Selon ARK Invest, le cycle actuel pourrait atteindre 243 000 $ à son pic, probablement entre fin 2025 et mi-2026. D'autres modèles plus prudents, comme celui de Kraken,
place le Bitcoin autour de 116 000 $ en 2026, dans un scénario de croissance modérée. Ses forces ? Une liquidité absolue. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une portabilité totale. 1 million d'euros sur une clé USB. Et une adoption massive. Tesla, BlackRock, Fidelity et même plusieurs États accumulent du BTC dans leurs réserves. Mais attention, le Bitcoin, c'est la vitesse et la volatilité. En 2022, il a perdu 75% de sa valeur en quelques mois. Et sans une bonne sécurité, ton cold wallet, ta clé privée, tu peux tout perdre. C'est un actif à haut risque, mais à haut potentiel. Alors maintenant les visionnaires, place au duel. D'un côté, l'or, le roi des métaux, symbole de richesse depuis plus de 5000 ans. De l'autre, le Bitcoin, le rebelle numérique né en 2009, qui défie tout le système monétaire mondial. Deux univers, deux énergies, deux manières opposées de protéger sa liberté financière. Commençons par la sécurité. L'or, c'est concret. Tu peux le tenir dans ta main. C'est rassurant, c'est beau, c'est physique. Mais voilà, ça se vole, ça se perd et ça se transporte mal. Une valise pleine de lingots, ce n'est pas ce qu'il y a de plus discret. Le Bitcoin, lui, c'est tout l'inverse. Il n'existe pas physiquement. Mais avec un cold wallet, une clé sécurisée, il devient pratiquement inviolable. Pas de coffre, pas de banque, pas d'intermédiaire. Juste toi, ton code et ton argent. Et tu sais quoi ? Depuis sa création, le réseau Bitcoin n'a jamais été piraté. Pas une seule fois. Zéro panne, zéro intrusion. La seule faiblesse, c'est l'utilisateur négligent. Ensuite, la durabilité. L'or, c'est l'histoire de l'humanité. Il a survécu aux guerres, aux crises, aux effondrements. Il a tout vu, tout vécu, et il est toujours là. Mais attention, le Bitcoin, lui, n'a que 16 ans. Et pourtant, il a déjà prouvé une résilience incroyable. Pas de pause, pas de maintenance. Un réseau qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui depuis 2009 n'a jamais cessé de fonctionner. On parle ici d'une technologie plus solide que beaucoup de banques centrales. Troisième point, l'accessibilité. L'or, c'est noble, mais c'est lourd. Pour en acheter, il faut un revendeur, payer des frais, trouver un endroit sûr pour le stocker, et parfois, remplir plus de papier qu'un dossier de prêt. Le Bitcoin, tu ouvres ton appli, tu mets 10 €, et en quelques secondes, tu es ton propre banquier. Pas de frontières, pas d'horaire, pas d'intermédiaire. Tu veux envoyer 1 million d'euros à l'autre bout du monde ? En 10 minutes, c'est fait. Essaye de faire ça avec des lingots. Et maintenant, le potentiel. L'or reste un classique. Selon JP Morgan, il pourrait atteindre 5 000 $ l'once d'ici 2026. C'est solide, stable, prévisible. Mais le Bitcoin, lui, joue dans une autre dimension. Aujourd'hui, il évolue autour des 110 000 $. Et selon TradingView et CoinDesk, il pourrait casser la barre des 120 à 123 000 $ avant la fin de l'année. Mais ce n'est pas tout. Selon ARK Invest, le pic du cycle haussier actuel pourrait survenir entre fin 2025 et mi-2026, avec un objectif à 243 000 $. Et même les prévisions prudentes de Kraken placent le Bitcoin à plus de 116 000 $ en 2026.
Tu l'as compris, le potentiel de croissance du Bitcoin reste largement supérieur. Mais attention, ce n'est pas une guerre, c'est une complémentarité. L'or, c'est le bouclier. Il protège ton patrimoine. Il t'offre la stabilité quand tout s'effondre. Le Bitcoin, c'est le moteur. Il propulse ta richesse. Il t'ouvre les portes du système financier du futur. Et c'est là que se joue la vraie stratégie des visionnaires. Ne choisis pas entre les deux. Utilise-les ensemble. Parce qu'ensemble, ils couvrent le passé, le présent et l'avenir. L'or, c'est la confiance des anciens. Le Bitcoin, c'est la foi dans l'innovation. L'un protège ton passé, l'autre construit ton futur. Et en 2025, les investisseurs les plus intelligents ne sont pas ceux qui parient sur un seul camp, mais ceux qui maîtrisent les deux. Si tu veux protéger ton épargne, mets 5 à 10% de ton patrimoine dans l'or physique. Pièces, lingots, certificats. Si tu veux préparer le futur, mets 1 à 5% dans le Bitcoin et ne vends pas avant 5 ans. Et pour le meilleur équilibre, 7% en or, 3% en Bitcoin. La stabilité de l'un, le potentiel de l'autre. Mais n'investis jamais dans ce que tu ne comprends pas. Forme-toi, teste, sécurise. Dans la finance, l'ignorance coûte toujours plus cher que le risque. Garder ton argent sur un compte bancaire, c'est laisser fondre un glaçon au soleil. L'inflation vole ton pouvoir d'achat mois après mois. Pendant que certains dorment sur leur épargne, les autres agissent, diversifient et investissent dans les actifs du futur. C'est ça la différence entre ceux qui subissent et ceux qui anticipent. Alors, or ou Bitcoin ? La vérité, c'est que les deux ont leur place. L'or, c'est la mémoire de l'humanité. Le Bitcoin, c'est son futur. Mais une chose est sûre, rester en cash en 2025, c'est le pire choix possible. Le monde change, les devises perdent de la valeur, et les visionnaires, eux, s'adaptent. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, like-la, partage-la et abonne-toi. Parce qu'ici, chez les visionnaires, on ne suit pas les tendances, on les anticipe et on les transforme en liberté. Reste curieux, reste libre